Shalom à tous et à toutes, bon après-midi, Bezat Hashem, Chazak tous les fidèles de la Yeshiva de Rabbeinu, Ashrenu, au Hashem Yagita Boyom Balayla. On a le srout de pouvoir être éclairé jour et nuit, de dire la Torah qui répare le monde. Ah oui, en ce moment, on fabrique beaucoup de chaussures à trois coins, comme vous dites. Ashrenu. C'est la grande production de chaussures à trois coins. Alors, on commence, Bezat Hashem, le Kitsur, dire le résumé de la Torah 56, qui est une de première explication sur la Torah 56. Et Bezat Hashem pour la Refoua et la Yeshua et la Tzlacha de tout le monde dans tous les domaines. Bezat Hashem pour les Ivugim et la Parnassa et les enfants et l'éducation et la joie de vivre. Et Bezat Hashem la réalisation de tous les rêves. Bezat Hashem. Alors c'est Rabbi Nathan qui a fait le Kitsur. Le Kitsur, l'écouté moral, ça a été écrit par Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan dit Kol echad mi'Israël yesh lo prinat malchut u'mshala lefi prinato. Donc chaque Israël, il a un principe de pouvoir selon ce qu'il est. Merci Déborah LP. Jamais vous bénisse pour votre tzedaka, pour Rabbeinu. Jamais Rabbeinu vous le rende en joie et en satisfaction, Bezat Hashem, dans tous les domaines. Alors chacun il a une malchut et memshala. Malchut c'est le pouvoir en général, et la memshala, on avait vu, c'est l'autorité, c'est la capacité de pouvoir diriger des gens. Alors il y a celui qui dirige dans sa maison. Et il y a celui qui a plus de pouvoir. Il y en a un qui dirige le monde entier. Donc ce principe de pouvoir qu'il y a chez chacun, il est de façon cachée et de façon révélée et de façon cachée. Donc on avait dit il y avait de façon révélée, c'est l'autorité, et de façon cachée, c'est l'influence qui se voit pas. וצריך כל אחד להיזהר ביותר לבלי להשתמש עם המלכות והממשלה שיש לו להנאתו לצורכו. Et chacun doit faire attention ביותר, c'est-à-dire doit faire extrêmement attention de ne pas utiliser son pouvoir et son autorité pour son להנאתו לצורכו, c'est-à-dire pour sa hana'a, c'est-à-dire pour son plaisir et pour son besoin. Il faut l'utiliser que pour servir Hachem seulement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour servir Hachem? C'est-à-dire de mettre en garde et de démontrer la vérité à tous ceux qui dépendent de lui, les ramener vers Hachem. Imhu Moshel Bebeto Levad, si maintenant il a du pouvoir seulement dans sa maison, il doit s'occuper des gens de sa famille pour les mettre en garde et les ramener vers Hachem. Et si maintenant il a plus de pouvoir, chacun selon sa prina, selon ce qu'il est, מוטל עליו להזהיר ולהוכיח יותר ויותר אנשים, כל אחד לפי הממשלה שיש לו. Donc il a l'obligation de mettre en garde et de diriger tous les gens qui sont sous son pouvoir. Donc ça c'est le premier paragraphe du Kitsur, c'est-à-dire de
du résumé de Rabbi Nathan. Donc il résume l'idée que chaque personne sur Terre, elle a un pouvoir. Ce pouvoir, il est révélé ou il est caché selon si la personne, combien elle a alimenté son pouvoir, combien elle a cherché à connecter son pouvoir avec Dieu. Donc elle va avoir plus ou moins de pouvoir. Et ce pouvoir, il doit être utilisé d'abord dans sa famille, c'est-à-dire pour pouvoir faire avancer sa famille vers Hachem. Et ça, il en a les capacités et l'obligation, puisque Rabbeinu dit Yesh Shehu Sorer Bebeto, il y a celui qui dirige dans sa maison, ça veut dire que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a ça, du moment où il y a un foyer, alors il y a une possibilité de diriger les gens du foyer. Pour la guérison totale de Khalifa ben Yvonne Luna Mamou, Bezat Hashem. Amen, on est dans les finitions, comme vous dites. Donc maintenant, on doit utiliser ce pouvoir pour rapprocher les gens d'Hachem. D'accord, ça c'est le principe, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir dans chacun. Ce pouvoir, il est minimum dans son foyer, et après, ça va jusqu'au pouvoir du tzaddik, que le tzaddik qui dirige le monde entier, il a le pouvoir sur le monde entier. Alors ne pas utiliser ce pouvoir pour ses besoins personnels, c'est-à-dire utiliser ce pouvoir pour son plaisir et pour son besoin. S'il a du pouvoir, ce pouvoir, il faut qu'il le mette au service d'Hachem. Il doit travailler pour Hachem. Comme quand on est sorti d'Égypte, après celui qui a voulu se vendre comme esclave, alors Hachem il lui dit comment tu peux te vendre comme esclave, puisque c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est moi qui t'ai délivré d'Égypte, donc tu m'appartiens, comment tu oses te vendre comme esclave à quelqu'un d'autre. Donc chacun il a ce pouvoir en lui selon combien il a alimenté son âme. Alors ce pouvoir il va se transformer en véritable autorité qui permettra de ramener les gens vers Hachem. Alors kol echad lefi hamemshala sheyesh lo כשאינו נזהר להוכיחם להזהירם כראוי, הוא נענש עליהם. Maintenant, chacun, selon le pouvoir qu'il a, si maintenant il ne fait pas attention à s'occuper des gens qui dépendent de lui pour les ramener vers Dieu, il ne s'en occupe pas comme il faut, ou na'enash alehem, c'est-à-dire qu'il est puni pour ça, c'est-à-dire qu'il va devoir rendre des comptes pour ça. Venit katzrim yalav chas v'shalom, et ces jours chas v'shalom ils se raccourcissent, comme il est écrit oy la rabbanut shemekaberet et be'alea, comme il est écrit malheur à la rabbanut, c'est-à-dire au pouvoir de diriger, qui enterre celui qui le possède. Ça c'est écrit dans le Talmud. Aval keshemochicham umaziram bavodat Hashem umamshich chaim v'arichut yamim. Mais quand maintenant il s'occupe d'eux et il les aide à se rapprocher d'Hachem, alors il reçoit de la vitalité et de la longévité. C'est-à-dire qu'il reçoit une vie longue grâce à eux, grâce au fait que maintenant il s'est occupé d'eux. Ouais, quand vous dites Rosh HaMemshala, si ça existait, chacun il a sa Memshala. Donc c'est pas une. Vous voyez que ici, d'après ce qu'il dit Rabbeinu, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est pas quelque chose qui est laissé à notre avis personnel. C'est-à-dire si on a envie de le faire, on le fait. Si on n'a pas envie, on le fait pas. C'est pas. Rabbeinu dit que si quelqu'un n'utilise pas son pouvoir pour rapprocher les gens d'Hachem, ça raccourcit sa vie, chas v'shalom. C'est-à-dire sa vie, elle se raccourcit. Ça veut dire que maintenant, toute la longévité de la vie, en fait, elle est là que par rapport à la transmission. C'est-à-dire que maintenant, le principe de la vie, c'est la transmission.
C'est-à-dire que quand maintenant on a, on a des, on a des enfants ou on a des élèves où on donne, c'est ça la vie. La vie c'est de donner, c'est pas de prendre. La vie c'est de donner, mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un il a l'obligation de donner. C'est pas quelque chose qui est laissé à, à son appréciation personnelle. C'est-à-dire s'il a envie, s'il est en forme, s'il en a fait son idéal, et il dit bon, mais il y a des gens, c'est leur truc, moi c'est pas mon truc. Il n'y a pas, c'est pas mon truc. C'est le truc de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est fait pour ça. Parce que n'importe qui sur Terre, il a un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de connecter les gens qui dépendent de lui à Hachem. Donc c'est sûr qu'il doit commencer déjà par lui-même se mettre à sa place, parce que s'il n'est pas à sa place, il ne peut pas s'occuper d'eux, mais il doit aller chercher la Torah qui dépend de lui, c'est-à-dire la Torah qui est sa Torah. Et une fois que maintenant il va trouver sa Torah, avec sa Torah il va pouvoir aller alimenter les gens qui dépendent de lui. Mais c'est une obligation, c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est donné à l'appréciation et la vie de chacun. C'est vital. La transmission, c'est quelque chose de vital. C'est ça la vie. C'est-à-dire plus on donne et plus on vit en fait. Plus on transmet et plus on vit. Et moins on transmet et moins on vit. C'est pas compliqué. C'est quelque chose de simple. Les gens, ils veulent vivre, ils veulent la longévité, vivre longtemps, vivre bien, etc. Alors voilà, il faut juste se mettre à sa place et faire ce qu'on a à faire. Et la vie, elle arrive, c'est-à-dire que chacun reçoit sa vitalité. Merci Eva Benassaras, qu'Hachem vous bénisse, vous et votre famille. J'ai eu beaucoup de joie. Bezrat Hachem, toujours dans la cordonnerie, dans le sac de Rabbeinu. Qu'on puisse donner, comme vous dites toujours, qu'on ait toujours la possibilité de donner, l'envie de donner, la joie aussi, la joie de donner avec joie, pouvoir rendre les gens joyeux, faire sourire les gens. Rabbeinu dit uniquement d'avoir un sourire tout le temps, comment c'est important, parce que les gens ils souffrent, et quand ils voient un sourire de quelqu'un, c'est un rayon de soleil, ça leur donne de la joie, ou de dire bonjour à quelqu'un. Bonjour, c'est une bénédiction, Yom Tov. On fait une bénédiction à quelqu'un, on le bénit quand on lui dit bonjour. On dit Yom Tov, on lui dit bonjour. Quelqu'un me disait hier, au Tsioun, il se plaignait, il me dit regarde, je viens, je dis bonjour à des gens, ils n'ont même pas le temps de me répondre, ils continuent, ils s'arrêtent même pas ils s'arrêtent même pas, c'est-à-dire ils me considèrent même pas, et j'ai vu pendant un moment, il me parlait, pendant un bon moment, il m'a parlé, et en fait il se plaignait. J'ai remarqué par rapport à notre Torah que il se plaignait d'une non-existence, c'est-à-dire qu'il avait un sentiment de non-existence. Et ce sentiment de non-existence, en fait, il vient de quoi? Pourquoi quelqu'un il a un sentiment comme ça de non-existence? Il a l'impression, bon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça change pas grand-chose, qu'il fasse ça ou qu'il fasse ça. Alors il me disait, voilà, je viens, je fais un tikkun klali, un beau tikkun klali sur le tzion. Pendant un moment, je le chante, je le fais bien et tout. Voilà, et il m'a dit, c'est tout, j'arrive pas à faire plus, je suis à la limite de mes forces, et après je pars, et voilà, il y a personne qui a affaire de moi, et bon, et voilà, c'était une discussion comme ça pendant peut-être une demi-heure, on discutait, et il me parlait de ça. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte par rapport à la Torah qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire que ça vient du fait que les gens qui ont la responsabilité de lui donner, c'est-à-dire de lui donner de la vitalité, ils font pas leur travail. Donc quand ils font pas leur travail,
Les gens qui doivent transmettre, ils font pas leur travail. Il y a des gens qui sont perdus, qui sont vraiment perdus, parce qu'ils n'ont pas ils ont pas de qui recevoir. Ils n'ont pas de qui recevoir. Ils doivent recevoir. Il y a certaines personnes qui sont attribuées, c'est-à-dire on leur a donné le pouvoir d'alimenter d'autres personnes. Comme maintenant, minimum, c'est des parents. Des parents, ils ont le pouvoir de s'occuper de leurs enfants. C'est-à-dire que de les nourrir, de les habiller, de les éduquer et surtout de leur apprendre les chemins d'Hachem. C'est une obligation que les parents ils ont. Maintenant, il ne faut pas croire que, que l'enfant il va pouvoir se débrouiller tout seul ou trouver. Il ne va pas pouvoir parce que la Torah, si vous voulez, qui est transmise par les gens qui ont le pouvoir sur nous. Alors cette Torah-là, c'est notre Torah, c'est-à-dire que on ne peut pas en prendre une autre. On va pas aller chercher d'autres choses, parce que ces autres choses-là, elles ne vont pas nous faire avancer. Les seules choses qui vont nous faire avancer, c'est les enseignements qui viennent des gens qui ont le pouvoir sur nous, c'est-à-dire qui ont le pouvoir sur nous, c'est-à-dire ils ont la capacité de nous faire avancer, de nous rapprocher d'Hachem. Et si maintenant on ne fait pas notre mission, ce qu'on a à faire, alors ces gens-là, ils sont perdus. Alors ça donne des sentiments comme ça de non-existence, vous voyez, de gens qui ont l'impression que s'ils sont là ou ils ne sont pas là, ça ne change rien. Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Personne qui s'occupe d'eux, c'est-à-dire que les gens qui sont responsables de ces gens-là, ils ne font pas leur travail. Donc on voit, si la Torah elle nous dit que on est puni sur ça, c'est-à-dire que en fait la punition c'est que ça raccourcit la vie, ça raccourcit la vie des gens qui ont la responsabilité des autres. C'est-à-dire que si on n'exerce pas notre responsabilité, ou bien si on l'exerce à l'envers, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour notre besoin à nous, pour se développer nous-mêmes, pour grandir, pour avoir du pouvoir nous-mêmes, de l'argent, de la réussite, etc., ça nous enterre, c'est-à-dire ça raccourcit notre vie. Donc si maintenant vous voulez avoir une longue vie, et une vraie vie qui soit longue, c'est-à-dire qui est dedans de la bénédiction, c'est en donnant, c'est tout. En donnant à ceux qui ont besoin. Maintenant, le fait qu'ils ont besoin, c'est pas parce qu'ils ont un problème. Ils ont aucun problème, c'est une hiérarchie normale. C'est une hiérarchie qui part de Hachem et du tzaddik, et après ça descend jusqu'à la dernière pierre qui se trouve quelque part dans le monde. Et maintenant, toute cette pyramide-là, elle est faite d'alimentation des uns par rapport aux autres. C'est-à-dire chaque élément, il alimente l'autre. Chaque élément, il alimente l'autre. Et chacun, là où se trouve dans cette chaîne-là, il reçoit de quelque part. Et il transmet lui aussi. Merci Adrien Barbier, qu'Hachem vous bénisse, la bracha de Rabbeinu Bézant Hachem. Gabriel Gelassia. Atzlacha de Shmuel Mordechai Shalom et Anna Simcha Zahera. Et merci pour l'amitié entre les cordonniers. Ashrenu. Merci Gabriel, grande Atzlacha pour toi et ta famille, Bézat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, bien sûr, on est perdu, on ne sait pas de qui on dépend. Nous, on ne peut pas savoir de qui on dépend. Non seulement nous, on ne sait pas de qui on dépend, mais ceux de qui on dépend aussi, eux, ils ne savent pas qui est-ce qui dépend d'eux. Rabbeinu nous le dit dans la Torah. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose on reçoit pas un programme écrit et voilà, vous avez tant de personnes, il faut vous occuper de telle personne. C'est pas comme ça. C'est pas un programme qui est déjà préétabli. C'est-à-dire, on n'est pas au courant de ça. C'est notre recherche, notre évolution qui fait que on se met à notre place. Et quand on se met à notre place, alors on reçoit des gens de qui on reçoit. Et on transmet aux gens à qui on transmet. Il faut qu'on soit à notre place. C'est-à-dire que si maintenant nous-mêmes, on n'est pas en accord
avec Dieu, c'est-à-dire on n'est pas dans notre rapport normal avec Dieu. Alors on est perdu, c'est-à-dire pourquoi on est perdu? Parce qu'on ne reçoit pas des gens de qui on doit recevoir. Maintenant, ça veut, le tzaddik, il transmet à toute l'humanité. Mais pour ça, il faut que les gens ils soient à leur place. C'est-à-dire que les gens ils se mettent à leur place. C'est-à-dire qu'ils cherchent la vitalité, qu'ils cherchent à s'approcher. Et à ce moment-là, ils vont trouver. Ils vont trouver ceux dont ils dépendent. Ils vont trouver ceux qui dépendent d'eux aussi. C'est-à-dire se mettre à sa place. Ça veut dire utiliser son pouvoir. Maintenant, comme on voit dans les contes, dans le fils du roi, le fils de la servante, tant que maintenant le fils du roi, il n'a pas accepté sa place, même qu'elle était très difficile à vivre au moment où il était, parce qu'il était persécuté, il n'était pas bien, etc. Mais c'était un fils de roi, et il devait assumer ça, même si c'était difficile pour lui, parce que ça aurait été plus facile pour lui de laisser tomber et de partir à l'aventure et de faire ce qu'il avait envie, etc., de laisser tomber ses responsabilités. C'est plus facile pour lui. Et à un moment, il n'en pouvait plus parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il est tellement persécuté si maintenant il est un fils de roi, alors qu'on lui donne sa place, etc. Alors, dans sa recherche et dans ses montées, ses descentes, en fin de compte, après il a retrouvé sa place, il a retrouvé son trône. Et à ce moment-là, il commence à devenir et efficace par rapport à lui-même et par rapport à tous ceux qui dépendent de lui. Merci pour l'Atlan, qu'Hachem vous bénisse, Bézat Hachem, Bracha Ve'atzlacha, depuis chez Rabbeinu. Tout ce que vous donnez à Rabbeinu, c'est avec ça que Rabbeinu vous donne. Ce que vous donnez à Rabbeinu, c'est Rabbeinu. On voit l'histoire de ce boulanger qui donnait au Breslever le Motzei Shabbat, il donnait au Breslever. Il leur donnait les pains qu'il n'avait pas vendus le vendredi, ou il leur vendait un prix pas cher pour qu'ils puissent faire le repas de Melave Malka. Et quand il est décédé, alors ce boulanger, il est venu chez son âme, elle est venue chez Rabbeinu pour lui demander un tikkun, une réparation. Parce que comme Rabbeinu dit, tout le monde va venir chez lui pour une réparation. Tout le monde, vivant, ou si c'est pas vivant, ça va être après, mais tout le monde va venir chez lui. Donc ce boulanger, il est venu chez Rabbeinu, lui demander un tikkun. Alors Rabbeinu lui a dit, qui tu es, je te connais pas, etc. Il dit, mais moi je donnais à vos hommes toujours le Motzei Shabbat, voilà, je leur donnais les pains, etc. Alors Rabbeinu lui dit, ah, tu t'occupais de mes hommes, tu leur as donné, ok, alors je vais m'occuper de toi. Rabbeinu il était metaken auto. Rabbeinu l'a réparé. C'est pas que maintenant Rabbeinu il voulait le réparer que à cette condition-là. C'est que maintenant cette façon, c'est-à-dire le fait que maintenant il a aidé les hommes de Rabbeinu, ça a permis qu'il s'est inclus dans le fait de pouvoir recevoir de ces gens-là. Donc à ce moment-là, ils ont reçu du maître. Le maître, il s'est occupé de lui et il l'a réparé. Le principe même de la vie, c'est-à-dire quand on parle de vie, on doit comprendre que vivre, ça veut dire donner. C'est l'équivalent de la vie. Donner, c'est pas quelque chose qu'on fait qui n'est pas naturel, quelque chose, on fait quelque chose de spécial. C'est juste la vie, c'est tout. De donner, c'est la vie. Et plus vous donnez, plus vous vivez, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Et plus vous prenez, moins vous vivez, c'est tout. C'est pas difficile. Je parle de prendre par rapport au pouvoir qu'on a, mais de prendre de qui on dépend. Alors on a une obligation de prendre d'eux, c'est-à-dire d'apprendre d'eux, de prendre d'eux de la force, de prendre des conseils, d'être orienté, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que par rapport aux gens de qui on dépend, il faut faire des efforts pour prendre d'eux. Rabbeinu il dit, voilà, moi j'ai tout, moi je peux vous donner tout, mais il faut me chercher, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a une obligation de chercher à prendre de ceux qui peuvent nous transmettre. Maintenant, il y a le serveur général qui est le tzaddik, qui est Sodolam, qui est Rabbi Nachman. Et après, ça part dans des ramifications, dans tous les détails. C'est-à-dire ça peut arriver vraiment des gens très simples, un rapport avec un commerçant, avec
quelqu'un dans la rue, un regard, une parole, ça va transmettre des enseignements, ça va nous enrichir, ça va nous donner quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Alors il faut savoir que la vie elle-même, quand on parle de vie, ça veut dire transmettre, ça veut dire donner. Et Rabbeinu, il dit des mots qui sont clairs. Il dit celui qui donne pas, alors tout simplement, sa vie, elle se raccourcit. Pourquoi elle se raccourcit? Parce qu'il ne vit pas, c'est tout. Parce que vivre, c'est donner. Donc Hachem, il a créé un système où il n'y a personne qui est isolé. Il n'y a personne qui vit seul, ça n'existe pas. Même quelqu'un qui vit dans le désert et tout seul, il n'est pas tout seul. Il y a personne qui est seul. Tout le monde est dans d'une chaîne, depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Il y a personne qui se trouve en dehors et qui vit sa vie à lui, tout seul. Il y a pas, ça n'existe pas. C'est un film, mais ça n'existe pas. La réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans la réalité, il n'y a personne qui est seul. Tout le monde transmet et reçoit. Sinon, il ne peut pas vivre. Sinon, il ne peut pas vivre. Alors maintenant, après Rabbeinu nous dit comment on va trouver les gens, c'est-à-dire comment ils vont venir vers nous, comment on va trouver les gens qui dépendent de nous, comment on va trouver quoi leur donner aussi. Après, c'est toute une chokma, c'est une sagesse de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, quoi leur donner, etc. Après, il y a tout un travail là-dedans. Mais déjà la base, déjà de mettre les idées claires, de mettre en place. Vivre, c'est donner. C'est ça, vivre. Tu veux vivre, il faut que tu donnes. Hachem, il a fait le système comme ça. Que maintenant, quelqu'un qui donne pas, quelqu'un qui prend, qui utilise son pouvoir pour prendre, ça raccourcit sa vie. C'est-à-dire tout ce qu'il prend, en fait, il le prend sur sa vie à lui. Ça raccourcit sa vie. Comme Rabbeinu rapporte, malheur au pouvoir qui enterre celui qui l'utilise pour lui-même. Malheur à ce pouvoir qui enterre celui qui l'utilise pour lui-même. Il n'y a pas de... Si vous voulez, il y a personne qui dira non, moi je peux pas. Il n'y a personne qui peut pas. C'est-à-dire tout le monde, du moment où quelqu'un est vivant, il a un pouvoir. Maintenant, ce pouvoir, il peut être juste sur sa famille, sur ses proches, sur ses amis, sur les gens qui sont autour de lui. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Après, il y a des gens qui ont plus de pouvoir, mais ça dépend. Ça se met en place, c'est-à-dire que juste la personne elle a à faire ce qu'elle a à faire et ça se met en place, la transmission elle se met en place. Mais la clé principale, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est que plus on donne et plus on vit. C'est simple, c'est vraiment pas compliqué. Et maintenant, on a une obligation de donner. C'est pas même quelqu'un qui dit ben moi j'ai pas envie, et c'est tout, tant pis, j'ai choisi de vivre seul, de vivre en autarcie, j'ai pas envie. Il y a pas, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. C'est pas de la vie. Maintenant, ça veut pas dire que quand la personne elle va pas donner, elle va shalom mourir au bout d'un mois ou deux. C'est pas ça. C'est qu'en fait c'est un mort vivant. Même s'il est vivant physiquement, mais il vit pas. Il n'est pas vraiment vivant. Il n'a pas de vitalité parce qu'il ne donne pas. Ou il ne donne pas aux gens à qui il doit donner. Il donne ailleurs. Il ne donne pas là où il doit donner. Donc tout ça, ça demande une recherche. Mais le principe de la vie, il est très simple. C'est-à-dire quand on dit donner la vie, j'ai donné la vie parce que donner c'est la vie. C'est simple, c'est pas compliqué. Les gens ils croient que s'ils ont des enfants, alors ça va leur causer des problèmes et ils vont être moins libres, etc. C'est pas vrai. Avoir des enfants, c'est exister, c'est vivre. Vivre, avoir des enfants, c'est vivre. Ah, ça paraît quelque chose qui est contradictoire par rapport à la vie, au mode de vie de Esav. C'est-à-dire, le mode de vie de Esav, c'est uniquement de prendre. Donc, par rapport à son mode de vie, c'est sûr que dans sa vision des choses, avoir des enfants, c'est un poids, c'est quelque chose qui rend la vie plus difficile, ça donne des responsabilités,
Alors que si on est seul, on a moins de responsabilités, on est moins angoissé sur quand des fois ils ont interviewé des gens qui voulaient pas avoir d'enfants et ils disaient parce qu'aujourd'hui d'avoir des enfants c'est une responsabilité, on sait pas ce que le monde va devenir, on sait pas où on va, ce sont des choses le monde il est complètement à l'envers. Amener des enfants dans un monde comme aujourd'hui, c'est une responsabilité, etc. Plein de paroles comme ça qui sont des fantasmes totaux, qui sont des inventions des inventions de cerveau de serpent, de rien du tout. C'est des raisonnements qui n'ont aucune valeur du tout. Donner, c'est vivre. Combien de fois des gens ils se sentent pas bien, ils sont un tempérament dépressif, ils se sentent, il faut savoir que ça vient de l'isolement. De l'isolement, ça vient du fait que la personne elle est isolée. Parce que si la personne elle donne aux gens à qui elle doit donner, elle va tout de suite recevoir de la vitalité. Maintenant, cette société qui est un modèle de société cruelle, c'est-à-dire qui, qui en fait c'est le contraire de la vie, ça raccourcit la vie des gens. Parce que tous les gens, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à apprendre, à se construire eux-mêmes, assumer leur vie, assurer leur avenir, à penser à sécuriser leur vie, etc. Mais les gens ne savent pas tout simplement comment elle fonctionne la machine. C'est un fonctionnement technique. C'est pas quelque chose. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est pas un idéal que c'est sympa de faire ça. Waouh, c'est super. Waouh, vous vous rendez compte, ils donnent, etc. Non, c'est le fonctionnement technique du système, c'est tout. C'est juste pour pouvoir vivre. Merci David Valero. Je te bénisse, pour vous et votre famille, puis Rabbeinu. Voilà, exactement. Rav Chesed. C'est pas les résultats, nous on n'est pas là pour calculer les résultats, on ne sait pas comment ça fonctionne. Les résultats, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Il y a, il y a en Israël un Baal Tshuva à Breslev qui était l'un des plus grands pilotes de l'armée israélienne. Il a été décoré de toutes les médailles de l'armée de l'air, etc. C'était un pilote exceptionnel et bon, il y a un moment, il s'est rapproché un petit peu du judaïsme, de la pratique du judaïsme, mais il avait un ami Breslev et une fois à son anniversaire, alors cet ami Breslev, il a voulu lui faire une surprise. Alors il a demandé au Breslev, au Nanach, de venir avec des camions, de faire de la danse, etc., de donner de la simcha. Alors ils sont venus, ils ont donné de la simcha, etc. Et ils lui ont offert 2 livres de Rabbeinu, un Likutei Moharan et un autre livre, je ne me rappelle plus si c'est un Likutei Tfilot. Ils lui ont offert 2 livres. Et voilà, bon, la soirée est passée, etc. Et ces 2 livres, ils sont restés chez lui, chez ce pilote-là. Et un jour, il a ouvert le Likutei Moharan. Quand il a ouvert le Likutei Moharan, à peine il a lu, il a commencé à lire dedans, Rabbeinu, il a attrapé tout de suite. Tout de suite. Il a attrapé immédiatement. Il s'est tout de suite fait attraper. Tout de suite, il a eu un flash mais, extraordinaire. Et voilà, il est rentré, il est devenu Breslev, etc. Maintenant, toute sa vie, elle s'est mise en place grâce à quoi? Grâce à son ami. Quoi? Il a voulu lui faire un cadeau pour son anniversaire. Il a amené des Breslev pour lui donner de la joie et tout. Il avait une intention de le rendre joyeux, qu'il soit bien pour son anniversaire. Voilà, c'est tout. Donc il a pensé qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il a fait ça. Maintenant, de là, s'entraîner qu'ils lui ont donné des livres et qu'un jour, au moment propice,
Il a ouvert le livre et voilà, il a démarré une nouvelle vie complètement et il est mamache toute la journée dans l'étude et la prière. Je crois qu'il fait des cours aussi. C'est quelqu'un, c'est un Breslever un ami à moi, Breslev, depuis plus de 40 ans, qui m'a raconté ça ici à Ouman la semaine dernière. Pour vous dire que vous voyez comment les choses, elles s'enchaînent les unes par rapport aux autres. Vous voyez pas ce que vous avez fait spécialement. C'est pas toujours vous allez voir un résultat. Vous faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Vous vous donnez, c'est tout. Maintenant, les conséquences, jusqu'où ça va aller, vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui se passe. Mais le système, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si maintenant on donne, alors voilà, on a fait grandir l'autre, on lui a permis de se rapprocher du tzaddik, de se rapprocher de la Torah, la, la- la Torah, les secrets de la Torah qui vont réparer son âme complètement. Et ça se fait uniquement par des axes très simples de chesed, c'est-à-dire de donner, c'est tout. De donner. Il faut juste avoir le cœur ouvert, savoir que ça fonctionne comme ça. Après, maintenant, les gens qui dépendent de nous, à part bien sûr notre famille, que c'est sûr qu'on est là et on doit être tout le temps disponible pour eux et toujours prêt à leur donner tout ce qu'ils ont besoin, en tout cas tout ce que nous on a qui peut les aider, ça on doit le faire tout le temps. Et après le reste, ça vient. C'est-à-dire, on nous met en place. Si on se met, nous, on dit voilà, Eved Rabbi Nachman Anochi, moi voilà Hachem, je suis là, moi je suis là, comme Hachem il appelle Abraham Avinu, dit voilà, Hineni, je suis là, je suis à ta disposition. Et ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, je fais. C'est-à-dire avoir le cœur qui est ouvert au service d'Hachem. À ce moment-là, Hachem il nous envoie les personnes qu'il faut, les situations qu'il faut, et c'est pas difficile. Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas il faut pas être un sage et avoir un niveau d'intelligence, c'est rien, puisque on doit donner ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a, c'est tout. C'est-à-dire, nous, on a un pouvoir. Ce pouvoir, on l'utilise pour aider les gens qui dépendent de nous. Et ça, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire si on a envie. Voilà, c'est un beau témoignage, Madame Gibus. Voilà, voilà exactement, on dit utilise-moi, voilà, c'est tout. Voilà, on dit Hachem de nous utiliser. C'est tout ce qu'on demande. Merci David Valero, merci à vous, et toute la yeshiva, tous les gens qui sont là, c'est des gens privilégiés, c'est des classes pilotes, c'est les plus grands pilotes du monde. C'est les classes pilotes, c'est les gens qui vont enseigner au monde comment ça fonctionne la vie, qu'est-ce que c'est que la vie. Regardez ce que nous dit Rabbeinu. Dans, dans quelle école on va vous apprendre ça? Partout on vous dit que c'est bien de donner, c'est quelque chose de très honorable, c'est beau, etc., de donner et tout. Mais on vous dit pas que votre vie, elle dépend de ça. On vous dit pas ça. Qui est-ce qui va vous dire ça? La plupart des présidents qu'on a, ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ça? Et Macron, il n'a pas d'enfant, Merkel n'a pas d'enfant, l'autre en Italie, il n'a pas d'enfant, l'autre en Angleterre, il n'a pas d'enfant, l'autre... Ils n'ont pas d'enfant. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est eux qui vont vous dire de donner. C'est des machines à prendre, c'est tout. C'est des machines d'esclavagisme, apprendre, uniquement apprendre. Et comme malheureusement on est entouré que de ça, on vit qu'en de ça, on est dans l'opposé de la vie. Donc il ne faut pas s'étonner si les gens ils sont en dépression, si ils se droguent, si les gens ils ont des tendances suicidaires, ou ils sont, comme on a vu, les mains lourdes, ils ont envie de rien faire de leur vie, etc. C'est pas difficile de trouver la raison pourquoi, avec ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu. C'est que du moment où on ne leur a pas appris à donner, les gens ils vivent pas tout simplement, c'est tout. Ils sont asphyxiés, ils vivent pas. Ils vivent pas. Il y a un besoin de donner énorme dans l'homme. Et toute la société, elle vous apprend le contraire.
Il faut de l'assurance, vous assurer, assurer vos biens, assurer vos trucs, assurer ça, fermer, c'est mettre des caméras de surveillance, mettre des trucs, surveiller tout, tout garder bien, bien, que tout soit bien protégé, truc. C'est tout en fait pour faire mourir les gens, c'est-à-dire pour leur enlever leur vitalité. Et quand ils sont complètement dévitalisés, alors c'est des esclaves, c'est tout. Le temps qu'ils sont des esclaves, qui peuvent fonctionner. Et après, ça joue sur la santé, ça joue sur tout. Et plus le monde devient égoïste, et moins il y a envie de vivre. C'est très simple. Moins les gens donnent, moins ils ont envie de vivre, c'est tout. Et plus ils ont envie de se détruire, c'est tout. Ils ont envie de se détruire, maman. Ils détruisent leur vie. Et même si vous leur dites, mais tu te détruis, tu te fais du mal et tout, ça leur dit rien du tout. C'est pas quelque chose qui les éveille. Parce qu'ils ont un manque de vitalité terrible. Merci Baba Cyril de Lyon, mon ami. Hachem te bénisse, Sutra Benu, la bracha du tzaddik, Bezant Hachem, pour te protéger et te bénir, toi et ta famille. Vous comprenez? C'est simple. Ce que Rabbeinu dit, c'est simple. Mais il n'y a aucune école qui nous apprend ça. Alvaï qu'à l'école, il nous aurait appris ça quand on était petit. On aurait fait moins de bêtises dans notre vie, on aurait fait moins les fous dans notre vie. Qui nous avait appris ça. On présente quand quelqu'un fait de bien, on présente comme un acte altruiste de niveau. Mais c'est pas un acte altruiste, c'est la vie. C'est pour vivre. On a un besoin de donner. Pour vivre, c'est tout. Les gens, ils sont tristes, ils sont seuls, mais donne, tu vas voir que tu vas plus être triste. Donne. Occupe-toi de quelqu'un, va rendre visite à des malades, ou va rendre visite à quelqu'un qui a besoin, ou téléphone à quelqu'un, ou prépare à manger, amène-le à quelqu'un. Fais quelque chose, donne, tu vas voir que tout de suite tu vas te sentir bien. Tout de suite tu vas te sentir bien. Quand tu te sens pas bien, ça veut dire que tout simplement ton niveau de vitalité a baissé. Pourquoi il a baissé? Parce que du moment où tu donnes pas, tu reçois pas, c'est tout. Du moment où tu donnes pas, tu reçois pas. Donc tu te sens asphyxié, tout simplement. Tu te sens asphyxié, mais c'est quelque chose qui est tellement simple, et tellement naturel, et tellement technique aussi. C'est pas de la spiritualité, de la mystique, c'est technique, c'est de la technique, c'est tout. La technique de fonctionnement de ce monde, c'est tout. Quand tu te sens triste, quand tu sens tes mains lourdes, quand tu sens que ta vie est lourde, quand tu sens que tu n'es pas bien, donne. Tu vas voir que tout de suite, tu vas te sentir bien. Donne ce que tu peux. Et si tu ne sais pas comment faire, demande à Hachem. Demande à Hachem. Dis-lui, Hachem, je veux donner. Dis-moi quoi, qui, quoi. Et vous allez voir que tout de suite, ça va se déclencher. Vous allez avoir un appel, quelque chose il va tout de suite y avoir quelque chose pour donner. Mais c'est le fondement même de l'existence. On ne nous apprend pas ça, malheureusement. On nous a appris la caisse enregistreuse, c'est tout. Rentre, c'est tout. Prends. Et on ne nous dit pas que ce qu'on prend, ça nous détruit. Ça, non, au contraire. On dit plus tu vas en avoir, et mieux ça va être. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. C'est du mensonge. C'est pas vrai. Ça, c'est juste pour rendre les gens esclaves, les dévitaliser complètement. Parce que si les gens, ils ont de la vitalité, ils vont se sentir libres. Ils vont se sentir libres. C'est tout. Ils vont pas avoir peur. Ils vont pas avoir peur. Tu vas leur dire, mets un masque. Il va dire, moi je mets pas de masque, c'est tout. Ah, mais on va te mettre de la contravention. Mets des contraventions. Moi je suis libre. Je suis libre, c'est tout. J'ai pas peur. J'ai pas peur, tu me fais pas peur, c'est tout. Avec tes contraventions, tes trucs, tu me fais pas peur. Parce que les gens, ils ont de la vitalité. Les gens qui n'ont pas de vitalité, ils sont là. Mais le masque, oui. Mais ça, oui. Reste enfermé, oui. Ne bouge pas, oui. Ne fais pas. Parce qu'ils n'ont pas de vitalité. Il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de réaction. Les gens ne réagissent pas. Avant, les gens, ils étaient beaucoup moins instruits. Ils avaient beaucoup moins de matière. Mais les gens, ils avaient de la vitalité. Ils avaient beaucoup plus de vitalité. Parce que la vie, le fait de donner, c'était quelque chose de naturel. Ça faisait partie de la vie. Mais le système, d'abord des grandes villes, le système tout le système de développement qu'il y a eu, c'est un système de développement qui a rendu les gens très égoïstes. Très, très égoïstes. Avant, il n'y avait pas la télé, les trucs. Les gens, ils étaient
ils étaient obligés de sortir, de faire une promenade, d'aller au jardin, d'aller au café, de discuter, de trucs. Les gens, ils donnaient, c'était quelque chose de naturel. C'était la vie, naturellement. Mais là, tous les besoins, ils sont comblés pratiquement en autarcie, c'est-à-dire que la personne, elle a pratiquement pas besoin de bouger, elle commande sur Amazon, et le truc, et ça. Et voilà, elle est seule complètement. Après, les gens, ils s'étonnent qu'ils sont tristes et qu'ils sont dépressifs. Ils s'étonnent de ça. Il ne faut pas s'étonner, c'est juste la machine. Et les gens ne savent pas comment elle fonctionne, c'est tout. Merci Idriss, qu'Hachem il te bénisse. Behdek, mon ami, que des bonnes nouvelles pour toi et ta famille. Soudra Benou. Oui, exactement. C'est Amalek, il a mis ça pour nous paralyser. C'est plus que nous paralyser, Madame Teboul, c'est qu'il nous détruit. C'est pas vrai qu'il nous paralyse, il nous détruit complètement. On nous détruit. C'est-à-dire il a mis tout un concept de la vie qui est le contraire de la vie. Alors il ne faut pas s'étonner que les gens ils sont malades, qu'ils sont dépressifs et tout, parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne la vie. Il y a une vitalité qui est naturelle, simple. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem vous bénisse. Pour vous et votre famille. Vous voyez dans les modes de vie simples, les gens ils sont beaucoup plus ouverts. Ils sont ouverts, ils parlent, ils échangent. C'est naturel. Mais ils ont de la vitalité, ils ont de la joie de vivre. Vous voyez ces pays-là, vous verrez les taux de suicide et tout, ils sont très bas. Alors que dans des sociétés hyper développées, soi-disant, entre guillemets, vous allez voir des taux de suicide énormes et tout. C'est complètement... Normalement, c'est les gens qui ont tout le confort et tout. Pourquoi ils ont pas envie de vivre? Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. La seule chose qui leur manque, c'est la vie, tout simplement. Parce qu'on ne leur a pas appris ça. Donc Rabbeinu, il est clair. Rabbeinu, il est clair. Il dit que chacun, s'il ne fait pas en sorte de s'occuper des gens comme il le faut, Rabbeinu dit en plus. Karaoui, ça veut dire comme il le faut. C'est pas juste, il vient dire bonjour et comment ça va, prendre des nouvelles. Non, il s'occupe comme il faut, c'est-à-dire il s'investit dans la transmission aux autres, aux gens qui dépendent de ça. Il est puni sur eux. Venit katzrim yamav, shalom. Et ces jours, ils se diminuent, shalom. Maintenant que ces jours, ils se diminuent, ça ne veut pas dire uniquement que physiquement, il va mourir. Ça veut dire que ces jours, ils se diminuent, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vie, c'est tout. Sa vie, ses jours, c'est pas des jours. Sa vie, c'est pas une vie. Mais quand maintenant, il fait son devoir par rapport à eux, de faire tout ce qu'il peut pour les rapprocher de Dieu, avec ça, il attire de la vitalité et de la longévité. Alors Rabbeinu dit Aval yefshar liochicham laziram karaoui kimal yedei sekatora. Maintenant, comment il va pouvoir les mettre en garde et leur donner ce dont ils ont besoin? C'est quand il va apprendre la Torah. Que grâce à ça, il va pouvoir faire des remontrances, c'est-à-dire démontrer la vérité à chacun, même les gens qui sont très loin de lui. Même s'il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Merci Roselyne Bonnier. Hachem vous bénisse. Vous serez la bracha de Ouman, de Rabbeinu pour vous et votre famille. Que des joies, Bezat Hachem. Donc maintenant, même si quelqu'un il ne sait pas ce dont les autres ils ont besoin. Il ne sait pas. Il ne sait pas d'abord qui dépend de lui, à part sa famille. Et il ne sait pas ce dont ils ont besoin. Il ne sait pas quoi leur dire. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il ne sait pas quoi leur dire. Puis à l'idée, c'est qu'à Torah, Zochrim Shegam Arechokim Meod Ishmeu Kol HaTorah Shema Chesed Zoeket Tamid Ad Matai Petaim Te'ahavu Peti Ve'edizeh Yeshuvu Kulam El Hashem. Parce que maintenant, quand on étudie la Torah, c'est-à-dire quand on cherche Hashem dans la Torah, on a le mérite que même ceux qui sont très éloignés, ils vont entendre la voix de la Torah. Que la voix de la Torah, elle annonce tout le temps, elle crie tout le temps. Jusqu'à quand
bande de fous, vous allez aimer la folie. Jusqu'à quand vous allez être idiot, aimer la bêtise et la folie? Et comme c'est écrit dans Michelet, comme il dit Shlomo Ameler. Et avec ça, ils vont tous revenir vers Hachem. Tout le monde va revenir vers Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand on va chercher dans la Torah, avec ça, on va faire que la Torah, elle va arriver, les paroles, les cris de la Torah, ils vont arriver chez les gens, et la Torah, elle va leur parler, elle va leur dire, arrête d'être fou. Pourquoi t'es fou? Arrête, ça suffit d'être fou. Arrête ta folie, arrête. Commence à vivre, commence à exister. Mais la Torah, quand elle leur dit ça, c'est pas une remontrance de quelqu'un qui vient pour attaquer l'autre. C'est une remontrance qui avec de la vitalité. C'est une démonstration de la vérité avec de l'amour, avec de la connexion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, ça va ramener le monde entier vers Hachem. Tout le monde va revenir vers Hachem. Donc la recherche, si vous voulez, dans la Torah, la recherche des secrets de la Torah, c'est ça qui va ramener le monde entier vers Hachem. Donc la Torah, c'est elle-même qui va faire le travail. Nous, ce qu'on fait, c'est attiser la Torah, c'est-à-dire lui donner de la force à la Torah, en la cherchant, en l'étudiant, en faisant tout ce qu'on peut par rapport à la Torah. Ça va réveiller la force de la Torah, et elle-même, elle va aller faire les reproches aux gens. Gam al-yedei sekataron zochim larichut yamim. Et aussi en étudiant la Torah, ça donne de la longévité, ça donne une vie longue. Parce que quand on étudie la Torah, comme on a dit, la Torah, ce sont des noms d'Hachem. La Torah, ce sont des noms d'Hachem. Et on attire d'Hachem la vitalité, puisque Hachem lui-même, il s'appelle Chaya Chaim, c'est-à-dire il s'appelle la vie de la vie. C'est lui qui donne la vie à la vie. C'est lui qui crée la vie. Et donc on attire de lui de la vitalité et de la longévité. Et quand on étudie la Torah, il faut le dire à voix haute, c'est-à-dire avec la bouche. De dire les paroles de la Torah avec la bouche. Et à ce moment-là, on a le mérite d'appeler Hachem et d'attirer de lui de la vitalité et de la longévité. Donc quand on étudie la Torah, quand on cherche Hachem dans la Torah, quand on appelle Hachem avec la Torah, on attire de la longévité, on a en même temps la Torah, on donne à la Torah la force d'aller réveiller les gens, d'aller parler aux gens. La Torah elle-même va parler aux gens. La Torah, elle se trouve partout. La Torah, elle se trouve partout. La Torah, elle se trouve dans tous les mondes, dans tous les domaines, dans toutes les situations, dans tout. La Torah, elle se trouve partout parce que c'est la base du fonctionnement du monde. C'est la base de la création du monde. C'est la base du fonctionnement du monde aussi. Donc la Torah, elle se trouve partout. Seulement, elle n'a pas la force de crier, de dire aux gens, allez, venez vers Hachem, rapprochez-vous d'Hachem. Qui est-ce qui lui donne la force? C'est quand nous, on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah à voix haute, qu'on dit les mots de la Torah, ça donne à la Torah la force d'aller pouvoir réveiller les gens. Et ça nous donne de la vitalité à nous aussi. Donc c'est comme on a dit avant. C'est-à-dire que le fait que maintenant, on va donner aux autres, c'est-à-dire on va les aider à se rapprocher d'Hachem, ça va nous donner la longévité et la vitalité à nous. Donc Rabbeinu nous dit, voilà, quand tu étudies la Torah, tu as ces deux aspects-là. C'est-à-dire qu'un côté, la Torah, tu lui donnes la force d'aller dans le monde, réveiller les gens, les rapprocher d'Hachem, et d'un autre côté, tu reçois, toi, la vitalité d'Hachem qui s'appelle Chaya Chaim, que Hachem, c'est la vie de la vie. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant, tu appelles Hachem à travers ton étude de la Torah, tu reçois la vie et en même temps, tu donnes la vie aux autres. Après, Yeshepni Astara. Donc après, Rabbi Nathan, il va nous parler du principe de l'Astara, c'est-à-dire de là où... de ce qu'on a vu dans la Torah. Tous les éléments qu'on voit ici, c'est des éléments qu'on a vu quand on a étudié la Torah. Seulement quand Rabbi Nathan, il en parle, comme il résume, alors dans le résumé, il révèle sa compréhension de la Torah. Et automatiquement, ça ouvre des aspects de compréhension qu'on ne peut pas voir spécialement dans la Torah. Donc ça nous aide à comprendre le texte de Rabbeinu. Donc on avance, Bezrat Hashem.
Alors on fait le cours, Bezat Hashem, on a fait le cours pour la refoua, la yeshua, la tzlacha de tout le monde, tous ceux qui ont besoin que ce virus-là disparaisse, que le mensonge disparaisse, que le vaccin disparaisse, que toutes les mauvaises pensées de ceux qui veulent faire du mal, elles disparaissent, Bezrat Hashem. Donc pour Yaakov Israël ben Rachel, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Mikael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Sion, Patricia Sarah bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvie, Anita William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Yosef ben Dina Bobot, Shlomo ben Esther, Donna bat Zara, bat Zora, Mazal Tov bat Chana, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Abigail Melanie bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Chana bat Chava, Tamar bat Alisa Isha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Hector Chai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Anaïs Mikael bat Sophie Zohar, Marie-Colette bat Iva Sarah, bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Ginette Fanny Sarah bat Nenet Ren Sultana, Elsa Emmanuel Amalka bat Patricia Sarah, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Rachel et Benjamin bne Dominique Deborah, Vanessa Camille, Mazal bat Chmaïsa, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Isabelle Simcha Levi Geta bat Odette Ochayon Levi, Joseph Shneor Olori Oneptkin ben Thérèse, Harry Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Gordi Chaya, Mirela bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Alain ben Dora, Anna bat Myriam, Shimon ben Chaya, Esther bat Bila, Sophie Sarah bat Maximilien, Léon ben Aziza, Rachmin ben Ruth et toute leur famille, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Ariel bat Chaya, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuel bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Chassiba, Load Brenda bat Chassiba, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mazala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa, Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Sarah Léa Dre, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Achel bat Chanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent et Léa bat Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel ben Jean Jouida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Hana bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Ruth Mokoko, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Tzviya bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matityahu ben Dina, Don Pierre ben Violette, Abraham ben Julie, Chloé Sarah bat Diane, Dolly bat Claire, Milichai bat Rivka, Léa bat Esther, Eric Nissim ben Nathalie, Cathy Esther bat Chana, Isabelle bat Hélène, Yekotiel ben Yakot, Suzy Sultana bat Julie, Mathilda bat Sylvaine, Albert ben Catherine, Marie-Myriam bat Alice, Ethan Abraham Mendel ben Thérèse Estreya, Lital bat Chana, David ben Sarah, Esther bat Chanina, Israël Nathan ben Yocheved. Et pour l'élévation de l'âme de Paul Fredj ben Baya, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Venchil, Jora
Joa Rivet bat Belara, Machlouf Chai ben Ninet, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odet Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Israq Fedida, David Shlomo ben Zoken Baruch, Dylan ben Eliz, Nicole Julia, Saada Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultana Ariane Myriam, Jean-Marc Yosef Kamp ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza Akoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Korsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Keira, Véronique Azia Blevignol, Yahou ben Simcha, Chaya Catherine bat Esther, David ben Menana, Rekia bat Rachma, Marcel ben Pilar. Et pour le Pédion Nefesh, sorti de prison, de Batel bat Shimon Perez, Odel Tsoref bat Nunatan, et deux jeunes filles qui sont avec elle en prison, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Chaim, Ondom bat Constant. Briout et Tana Besimcha, les Mima bat Nejma, et Zivouk pour Abraham ben Mima, Bezrat Hashem. Élévation de l'âme de Dov David ben Marlène. Dov David ben Marlène, je vais noter. Ben Marlène. Voilà les amis, bonne journée. Merci Michael Sebag, Hachem te bénisse. Toujours avec Rabbeinu, toujours dans le sac de Rabbeinu. Merci les amis, bonne continuation. Et on se voit tout à l'heure. David Bader, c'est un honneur, c'est une joie. Bezat Hashem, Besimcha, Besimcha. On est là, tout ce qu'on emmène, on peut amener de notre sensibilité, de ce qu'on a trouvé. C'est extraordinaire. Et l'onishman de André Avinoam ben Allegrin Simcha. Ah, Bezat Hashem, Bezat Hashem. Amen, merci.